Alors, voici une petite vidéo pour vous expliquer l'exercice A de la séquence 69, page 91. Donc, dans cet exercice, vous deviez répondre par oui ou non et expliquer, dire si chaque personne pouvait acheter cette robe qui coûtait 18 €. Alors, on va commencer avec Madame Justin. Donc, Madame Justin, voilà ce qu'elle a dans son porte-monnaie aujourd'hui. Et donc, il fallait compter donc combien elle avait d'argent. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a 18 pièces de 1 €. Une pièce d'1 €, c'est comme un jeton de Pigby. Donc, ça fait 18 € en tout. La robe coûte 18 €. Elle a tout pile assez pour se l'acheter. Donc, oui, elle a assez d'argent. Maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe du côté de Madame Thomas. Madame Thomas, elle a un billet de 10 € et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces de 1 €. D'accord? On va imaginer que le billet de 10 €, c'est une boîte de Pigby, soit une dizaine. Donc, j'écris une dizaine ici. Et on a dit qu'il y avait 8 pièces de 1 €. Je vous ai expliqué juste au-dessus qu'une pièce de 1 €, c'était comme un jeton de Pigby. Donc, il y a 8 jetons, 8 unités. Ça nous donne une dizaine et 8 unités. Ça se lit 18. Elle a 18 € et la robe coûte 18 €. Donc, elle a assez d'argent pour se l'acheter. Donc, oui. Maintenant, Madame Azouz. Madame Azouz, elle a dans son porte-monnaie 3 billets de 5 € et 3 pièces de 1 €. D'accord? Alors, pour compter, c'est simple. Il faut faire comme on a appris, c'est-à-dire regrouper ensemble les 2 billets de 5 € parce que 5 et 5, ça fait 10. Donc, ça fait une nouvelle dizaine, une nouvelle boîte qu'on peut faire. Un paquet de 10. Donc là, j'ai mon paquet de 10 que je note ici comme une dizaine. Et ensuite, j'ai 5 jetons. Le billet de 5, on peut le remplacer par 5 petits jetons. Plus encore un 6, plus encore un 7, plus encore un 8. Donc 8 unités, une dizaine et 8 unités, ça fait 18 € en tout. Donc, Madame Azouz a elle aussi assez d'argent pour s'acheter cette robe. Madame Palon, elle utilise et elle a dans son porte-monnaie un billet de 10 €, un billet de 5 €, une pièce de 2, une pièce de 1. Alors, elle a une dizaine avec le billet de 10 que j'ai écrit ici. Elle a encore 5 €, plus 2, 5 plus 2, 7, 7 plus 1, 8, 8 jetons. Elle a une dizaine et 8 jetons, ça se lit 18 €. Donc, elle aussi, elle a assez d'argent pour s'acheter la robe. Alors maintenant, ce que vous pouvez remarquer, c'est que chaque personne avait le même nombre d'argent, d'argent dans son porte-monnaie. Chacun avait bien 18 € dans son porte-monnaie. Mais ce qui change, c'est que chaque personne n'avait pas les mêmes choses dans son porte-monnaie. Vous voyez, Madame Justin, elle n'a utilisé que des pièces de 1 € pour faire 18 €. Madame Thomas, elle a utilisé un billet de 10 et 8 pièces de 1 €. Donc, on peut dire que c'est une dizaine et 8 jetons. Ici, on a regroupé les paquets de 5 pour faire une dizaine. Elle a mis encore 5 € et 3 pièces de 1 €. Ici, on a un billet de 10, un billet de 5, une pièce de 2, une pièce de 1. Vous voyez, les 4 personnes ont la même somme, mais on n'a pas formé cette somme de la même manière. Donc, ce qui est important de comprendre ici, mes petits CP, c'est que pour une même somme, pour un même résultat, par exemple ici pour 18 €, pour acheter une robe à 18 €, eh ben, on peut constituer la somme de plusieurs manières possibles. Voilà.